Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui se déroule dans les derniers jours de la vie de Jésus à Jérusalem. Des jours chargés d'attente et de tension aussi. D'un côté, Jésus pose des sévères critiques aux scribes et aux pharisiens, et de l'autre côté, donne des consignes importantes aux chrétiens de tous les temps, et donc à nous aussi. En s'adressant à la foule, il dit « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Donc, cela veut dire, ce qui veut dire qu'eux, ils ont l'autorité d'enseigner ce qui est conforme à la loi de Dieu. Toutefois, tout de suite après, il ajoute, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Frères et sœurs, un défaut fréquent chez tous ceux qui ont de l'autorité, aussi bien autorité civile que ecclésiastique. Donc l'un des défauts est celui d'exiger des autres des choses même justes, qui cependant eux-mêmes ne mettent pas en pratique personnellement. Ils mènent une double vie. Jésus dit, ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas le remuer du doigt. Cette attitude, c'est un mauvais exercice de l'autorité qui, en revanche, devrait avoir toute sa force justement en donnant le bon exemple. L'autorité naît du bon exemple pour aider les autres à pratiquer ce qui est juste, les aidant dans les épreuves que l'on rencontre sur le chemin du bien. L'autorité, c'est une aide. Mais si l'autorité est mal exercée, l'autorité devient oppressive, ne laisse pas grandir les personnes et crée un climat de méfiance et d'hostilité. Et aussi mène à la corruption.
Jésus dénonce ouvertement les comportements négatifs des scribes et de certains pharisiens. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sous les places publiques. C'est une tentation qui correspond à l'orgueil humain et qui n'est pas toujours facile d'éliminer et de vaincre. C'est l'attitude de vivre seulement pour le paraître. Jésus ensuite donne des consignes à ses disciples. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne vous faites non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Nous, les disciples de Jésus, nous ne devons pas chercher des titres honorifiques, d'autorité ou alors le pouvoir. Je vous dis que personnellement, je suis triste lorsque je vois des personnes qui psychologiquement vivent un courant, qui vont à la recherche des honneurs, du pouvoir. Nous, les disciples de Jésus, ne devons pas faire cela, puisque cela n'est pas pour nous. Et entre nous, il doit y avoir une attitude simple, fraternelle. Nous sommes tous frères et nous ne devons d'aucune façon profiter des autres et les regarder comme ça de haut avec mépris. Nous sommes tous frères. Si nous avons reçu des qualités par notre Père Céleste, nous devons mettre ces qualités au service de nos frères et ne pas en profiter pour notre satisfaction et intérêt personnel. Nous ne devons pas nous considérer supérieurs aux autres. La modestie est essentielle pour une existence qui veut être conforme aux enseignements de Jésus. Jésus qui est bon et humble de cœur. Il est venu pas pour être servi, mais pour servir. Que la Vierge Marie, humble et élevée plus qu'aucune créature, nous aide avec son intercession maternelle à fuir l'orgueil et la vanité et être docile à l'amour qui vient de Dieu pour être au service de nos frères et pour leur bonheur, bonheur qui sera aussi notre bonheur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis,
Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, hier, à Indore, en Inde, a été proclamée bienheureuse Reine Maria Vataline, religieuse de la congrégation des sœurs Clarisses franciscaines, tuée à cause de sa foi chrétienne en 1995. Cette religieuse a donné témoignage au Christ dans l'amour et dans la bonté. Elle s'unit à la multitude de martyrs de notre époque. Que son sacrifice soit sémence de paix et de foi, particulièrement en Inde. Elle était tellement généreuse, on l'appelait la sœur du sourire. Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins, et tout particulièrement ceux venus de Gomel en Biélorussie, les membres du Centro Accademico Romano Fundación de Madrid. Les membres du Centre Académico Romano Fondation de Madrid, les fidèles de Valencia, Murcia et Torrent en Espagne, et les religieuses Irmas da Divina Providencia, les religieuses, les sœurs de la Divine Providence, qui fêtent les 175 ans de leur institut. Je salue le chœur des jeunes, i Mediponifonici de Trente, au nord de l'Italie. Allez, ensuite vous allez chanter la chorale venue de Candiana, Masère et Bagnola di Sopra. Les participants au festival de musique et arts sacrés venus de différents pays, les fidèles de Altamura, Guidonia, de Lodi et de la paroisse de Saint-Luc à Rome. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le pape François mercredi prochain à partir de 9h30, entre 9h30 et 10h moins quart pour l'audience générale. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.